monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo FlushTube. Je pense que ça faisait plusieurs mois que j'ai pas tourné de FlushTube. J- J'ai tourné une vidéo hier, le, le 31, puis aujourd'hui on est le 1er septembre. Fait que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Parce que En gros, ben, pour mon dernier FlushTube que j'ai posté, c'était en juin. J'avais fait des belles avancées. Puis, pour ce qui est du mois de juillet puis du mois d'août, ben, j'ai trouvé que, ben, au mois de juillet, j'avais pas énormément de projets à vous présenter. Je pense que j'en avais quatre de fait. Parce que, 4-5 de fait, parce que je m'étais concentrée vraiment sur eux, puis je trouvais que c'était pas d'avoir 5 projets, c'était pas trop intéressant de les présenter. Seulement ça. Puis au mois d'août, ben j'ai travaillé sur un projet uniquement. Parce que c'est un projet qui est quand même assez long, puis grand, parce que c'est une couverture totale. Puis, puis j'ai travaillé uniquement sur celui-là. Fait que ça fait que j'ai décidé de faire un festival du mois de juillet au mois d'août, ensemble. Puis de vous présenter toutes les progressions que j'ai faites dans les 2 mois. Puis, puis c'est pour ça que ça m'a pris du temps de faire des vidéos, mais je suis de retour. Puis je trouvais que à partir. Puis là, on est au 1er septembre, fait que je vais pouvoir plus ressortir des encours que j'ai pas touché depuis un certain temps, comme mon grand abécédaire que je faisais tout le temps, mon alphabet coloré, etc. Puis, puis je vais pas mal être plus pouvoir mieux suivre mes avancées parce que c'était moi aussi, ben, d'habitude ce que je faisais c'est que je prenais mon calendrier dans mon agenda puis je marquais dans tous les jours ce que je faisais comme broderie. Mais ce mois-ci, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai juste noté ceux que j'avais fait au mois de juillet, mais j'ai pas noté les jours. Puis, puis au mois d'août aussi, ben au mois d'août j'ai juste fait un projet, fait que ça servait pas à grand chose. Fait que là, au 1er septembre, puis là, j'ai comme. Parce qu'au mois d'août, je voulais vraiment travailler sur le. Puis je vais vous présenter le projet que. Ben, ma couverture totale que j'ai fait. Puis là, je vais pouvoir, comme ça, ressortir des encours que j'ai pas fait. Fait que c'est pas mal ça. Puis, deuxièmement, je tiens à vous remercier quand même si c'est pas même si c'est pas énorme, je reçois quand même encore des nouveaux abonnés. Puis je vous remercie aussi pour les commentaires, pour les likes que je reçois sur mes vidéos. Je les apprécie toujours. Puis, puis je vais toujours continuer à faire des vidéos parce que ça me plaît. Puis j'aime ça en faire. Puis montrer mes progrès. Ça m'aide moi aussi à pouvoir comprendre où que je suis rendue, etc. Fait que c'est pas mal ça. Puis aussi, ben, ça se peut que je me répète pour certains projets, surtout, ben, parce que j'ai des nouveaux, puis c'est plus pour ceux qui sont habitués de regarder mes vidéos, ça se peut que vous allez trouver que je me répète. Je m'en excuse quand même, mais c'est pas mal ça. Fait que euh, j'ai j'ai 9 projets sur lesquels j'ai travaillé en tout, sur les 2 mois. Puis j'en ai 3 nouveaux que j'ai commencé. J'en ai deux. J'ai commencé au mois de juillet. Puis je vais vous les présenter. Puis pour ce qui est de mes encours, ben, je vais faire comme que je fais d'habitude, c'est que je vais vous mettre l'image du PDF de ce que c'est. Puis après, en vous montrant mon encours, je vais vous mettre à l'écran à côté ou proche d'une photo de où j'en étais dans mon dernier festival du mois de juin. Fait que je vais commencer par vous parler de mes encours.
puis, puis je vais faire comme un découpage habituel. Je vais faire mes encours, les nouveaux projets. Puis je vais vous parler un petit peu de ce que je veux faire au mois de septembre. Ça se peut qu'il y ait des trucs qui changent, on verra. Puis j'ai pas, puis ce mois-ci j'ai été raisonnable, j'ai pas fait d'achat. Fait que, encore, je vais commencer par vous présenter mes encours cette fois-ci, pour vrai. Fait que le premier que j'ai continué, c'est mon poinsettia de chez Caroline Manning. J'a- J'adore le faire, puis j'aime beaucoup les couleurs parce que c'est des tons de vert, de rouge, de jaune, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Puis j'en suis sur Patent Keeper à 6470 sur 13133, ce qui fait que j'en suis à 49%. Puis c'est dans cette pochette de Gummy Bears qui vient de chez Bee Boozy Bags. Fait que je vais vous montrer un endroit. C'est ce que ça donne. La dernière fois, au mois de juin, je pense que j'avais fait uniquement que ces deux cases-là. Puis j'avais dit que j'allais continuer ceux-là. Puis ben, j'ai commencé à continuer les cases. Je suis en train de terminer celui-là. C'est vraiment agréable de le faire. Parce que. Puis celui-là, j'ai changé ma méthode parce que dans mon. Parce que j'en ai fait un autre. Le morning. Je vais vous mettre l'image. Là. Puis celui-là, ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment comme. Le cross-country, ce qui faisait que je prenais ma couleur, puis je finissais mon aiguillé pour que je voulais finir ma couleur. Fait que quand je finissais, mettons, un motif dans une case complet, puis qu'il me restait un bout de fil de la même couleur, ben j'allais voir, mettons, si j'avais mon cerceau ici, j'allais voir de ce côté-là, puis je regardais si j'avais de la même couleur pour fournir mon fil. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment décidé de faire une case à la fois, puis faire les différentes couleurs. Puis ça me quand même. Puis aussi, puis dans ceux-là, je pense que. Parce que j'ai changé ma méthode, c'est-à-dire que avant, je prenais toutes mes fils de ce que j'avais besoin pour faire mon projet. Puis je les mettais sur des, des portes. Des portes en fil aigu, des portes de cartonnette là, en métal. Puis je mettais toutes mes couleurs là-dessus, puis je les mettais dans mes sacs. Mais là, j'ai décidé que ça dépendait. Ben, ça dépend que pour des projets, comme mettons celui-ci, ou mettons des salles, ben c'est sûr que tu vas aller chercher toutes les couleurs que j'ai besoin. Mais à part ça, ben j'ai décidé que j'allais faire du extreme cross-country, ce qui fait que je vais avoir juste une couleur à avoir, puis après, ben j'irai chercher la couleur que j'ai besoin, la prochaine que j'ai besoin. Je fais ça pour pas mal tous mes projets, sauf ça. Sauf les Caroline Manning, principalement, puis les salles. Fait que. Puis. Mais j'aime vraiment beaucoup travailler dessus, là. C'est vraiment. Je vais vous le montrer de plus près, là. Avec des tons de rouge puis de vert, là. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait en premier parce que j'adore vraiment le faire. Puis celui-ci, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un à mon travail, là. Je vais peut-être en faire un coussin comme que j'ai fait dans mon premier que j'ai offert à ma grand-mère. Fait que c'est pas mal ça. Mon deuxième encours que j'ai continué, c'est mon calendrier de l'Avent de chez Womba Stitching.
j'en suis à 2832 sur 13 579, ce qui fait que j'en suis à 21%. Puis celui-ci, ben, sur moi, c'était, je sais pas, ça doit être encore un sale en cours de Julia de Rose Cocon. Puis on pouvait, je dis en fait ça parce que je me souviens pas si ça a été terminé, je pense que non. Puis on pouvait choisir soit celui que j'ai pris, c'est le casse-noisette, soit celui en pain d'épices. Ou sinon, on pouvait prendre n'importe quel calendrier de l'avant qu'on voulait puis participer aux salles. Mais moi, je l'ai commencé un petit peu plus tard que la langue du sale. Parce que je voulais pas être en même temps du sel, etc. Parce que j'ai comme je l'ai déjà dit, j'ai tout le temps l'impression d'être en retard. Puis j'aime pas ça. Fait que je commence tout le temps les salles après qu'ils ont été annoncées. Ou après qu'ils soient terminés. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Puis celui-ci, ben j'ai changé j'ai pas mal changé les couleurs. Ben, en fait, j'ai changé dans une pochette comme ça. J'ai décidé parce que j'ai pris toutes les bordures des cases avec les motifs sur le côté, je les ai mis en 310, puis sur le PDF, c'est en B5200, en blanc. Mais moi, j'ai décidé, parce que j'avais trop peur que sur ma toile, le blanc ne ressorte pas. Mais finalement, ça va ressortir. Puis je trouve ça vraiment beau, le contraste que ça fait avec le noir. Fait que, puis là, je suis en train de faire, là, je fais tout le calendrier au complet avec alentour. Puis quand que on va être rendu au mois de décembre, je vais peut-être, je suis pas encore certaine, je vais faire une vidéo pour chaque jour des cases. Je vais faire une case, je vais vous la présenter le lendemain. Mettons le premier, ben je vais vous présenter. Je vais broder le premier, puis quand on va être rendu le 2, ben je vais faire une vidéo, je vais vous présenter la case du premier que j'ai fait, etc. Mais c'est pas encore certaine. Fait que c'est ce que ça donne. Comme ça ici. Au mois de juillet, j'ai fait toute cette colonne-là. Puis au mois d'août, début d'août, j'ai continué ici. Puis là, il me reste juste à terminer ici, puis à faire les dernières cases. Puis à le finir au complet. Puis pour le mois de décembre. Puis aussi, ben, parce que comme vous allez voir, là, dans les trous ici, là, c'est des couleurs qui viennent. Il y a du rouge, du bleu, puis du vert. Fait que je vais les faire avant le mois de décembre pour que vraiment, au mois de décembre, il me reste juste les cases à faire. Puis c'est quand même des cases quand même relativement assez petites, avec des motifs quand même assez faciles entre guillemets à faire. Fait que ça va peut-être me permettre de faire vraiment une case par jour. Puis ça serait vraiment mon objectif. Comme ça, le 24, ben j'aurais tout fini mon calendrier. Puis ça serait vraiment. J'aimerais vraiment ça, pouvoir faire ça, là. C'est mon objectif. Mon objectif. Ensuite, j'ai atteint. J'ai mon Alice sans pleurs de chez Candle and Needle. Puis celui-là, j'ai atteint mon objectif. C'est-à-dire que j'ai réussi à terminer la silhouette de Alice qui tombe. Je suis vraiment fière parce que je pensais vraiment pas être capable de le terminer. J'ai terminé au mois de juillet. Puis, parce qu'il m'en restait vraiment beaucoup, c'était du jaune. Puis je trouvais ça au début. Puis j'ai une tête ennuyée de faire du jaune, fait que j'arrêtais. Puis là, je me disais, je sais pas trop si je vais être capable de le terminer au mois de juillet, mais j'ai réussi. Fait que, puis là, ce qui fait que j'en suis à 9187 sur 34 000 sur 397. J'en suis à 27%.
cette pochette ici. Je vais vous montrer dans l'ensemble de la broderie. Et après, je vais vous le montrer vraiment la case. C'est ce que ça donne. Ici. C'est ce que ça donne. C'est trop beau. J'adore. Ça a tellement été long là, le faire. Fait que là, je vais continuer la frise ici tout le long. Puis après, ben je sais pas laquelle case que je vais faire là, entre les trois là. On verra au mois de septembre. C'est sûr que je vais continuer à la travailler. Là. Je pense que je suis vraiment contente d'avoir fait la silhouette. Là. Puis je le fais toujours dans les mêmes couleurs. Je fais 310, 321 puis 444. Je changerai pas les couleurs. J'ai juste les. Ben, ça dépend des éléments dans les cases. Ça se peut que ça change, que les couleurs changent. Là. Je vais réfléchir pendant que je le fais. Mais je suis vraiment contente. Là. Ensuite, mon quatrième projet, celui-là, j'ai pas travaillé dessus beaucoup. Parce que quand c'est mon chat mignon. Parce que j'avais fait une grosse partie au mois de juin. Au mois de mai et juin. Puis là, ben celui-là, je l'ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un peu. Pour dire j'ai avancé, mais pas tant. Mais je pense que j'ai pas fait beaucoup de points là. Puis parce que j'ai travaillé sur d'autres projets. Puis quand je suis venue pour travailler dessus, ben dans ma tête, je voulais faire un autre projet. Fait que je l'ai arrêté puis j'ai continué mon autre projet que je voulais faire. Fait que ce qui fait que j'en suis à 2399 sur 15003. J'en suis à 16%. Puis ici. Je pense que... Bon, je vais vous montrer en entier comme ça. Puis, j'ai fait... Excusez, j'ai un peu de la misère là. J'ai fait tout ici pour fermer l'oreille du chat. C'est pas mal ça parce que j'ai voulu faire un autre projet là. Puis c'est ça que je dis, celui-là je fais en extrême cross-country là. Avec juste du noir. J'ai juste un peu de couleur là ici. Comme ici là, c'est pour vraiment être capable de relier, d'avoir le milieu du chat. Puis de la toile pour pouvoir me situer. Puis être capable de relier tout le noir. Puis après d'être capable de faire en extrême cross-country. Puis ça va me permettre aussi après de remplir tous les motifs de couleurs. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus parce que j'ai pas fait grand chose. Ben j'ai fait une avancée mais pas flagrant là. Fait que pas mal ça. Ensuite, j'ai fait mon grand projet. Celui-là, je pourrais pas vous le présenter parce que c'est un cadeau que je fais pour ma mère. Mais j'ai avancé dessus. J'ai fait Extreme Cross Country. Puis là, je suis en train de faire d'autres couleurs. Fait que c'est pas mal ça. Mais j'en suis à 11 887 sur 309 348, ce qui fait que j'en suis à 4%. J'ai pas
fait grand chose. Ça donne pas l'impression que j'en ai fait beaucoup. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pris ça sur Pinterest, que j'ai converti en grille de point de croix avec le site Pic-to-Pat. Puis avec ça, j'ai été capable de le mettre sur Patton Keeper. Puis c'est quand même un gros projet, là. Mais je le donne en cadeau pour ma mère. Je sais juste pas quand est-ce que je vais l'avoir terminé parce que c'est vraiment un énorme projet, là. Ma toile, tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai fait sur une toile bleue. Puis c'est dans les tons de noir, de brun, de vert, de gris. C'est pas mal tout. Fait que c'est pas mal sur ça que j'ai travaillé. Puis ensuite, j'ai travaillé sur mon Mickey Halloween. Puis c'est celui-là que j'ai travaillé le plus au mois d'août. J'ai travaillé beaucoup dessus. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire un flossus du mois de juillet à août. Puis je le continue pareil. Je le continue encore parce que j'adore le faire. C'est vraiment un beau. J'adore l'image, là. C'est de chez Anna Terra Cross Stitch. J'en suis à 15 412 sur 131 200, ce qui fait que j'en suis à 12%. Je l'ai mis vraiment dans la thématique avec les princesses de Disney. Celui-là, je le fais encore en extrême cross-country. Je suis sur du noir. Avec le noir. Puis je fais sur une toile, une grille claire de chez Sveyer. C'est une 18 CT que j'ai pris sur le site de Robbie My Art, qui est une boutique polonaise. Je sais pas si je vais être capable de vous le mettre au complet. Sinon, je mettrai une photo, là. J'en suis là. Je vais peut-être essayer de... Je sais pas si c'est meilleur. Comme ça. Ouais. Comme ça. Fait que j'ai atteint la hauteur. Il me reste juste à faire la largeur. Je voulais juste être capable de faire Mickey ici, là. Excusez, je pense que je vais mettre en photo. Je vais mettre une photo, là. Que je me lève. Excusez. C'est comme si... Tout en noir. Il me reste toute la hauteur. Là, je vais monter tout ici. Parce que là, j'ai mis tout c'était Mickey. Je voulais vraiment voir était où le centre à peu près, là. Mais je vais continuer, je vais le monter tout le long. Puis d'être capable de voir toute en noir, là. J'en ai quand même fait beaucoup parce qu'à la base, le noir, il y a 35 000 points. Puis là, présentement, j'en suis à 19 000. Fait que j'en ai fait quand même pas mal. Mais j'ai encore beaucoup de travail. Je le fais à tous les jours. J'en fais tous les jours. Quand j'ai envie du travail, ben je me mets dessus. Je fais un petit peu de points. Des fois j'en fais beaucoup, des fois non. Quand je suis trop fatiguée, je fais juste quelques points, à peu près. J'arrête. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai ma toile imprimée du chalet. Celui-là non plus, j'ai pas fait grand chose. J'en ai pas fait beaucoup, là. Honnêtement, je pense, honnêtement, là, j'ai dans cette pochette-là. C'est une toile imprimée.
J'en suis toujours à la même couleur. Mais j'ai fait quand même une belle avancée, là. Quand même. Ben, sur la couleur, en fait, là. Je sais pas si on va voir la différence, là. Ici. J'ai fait excusez, tout le vert ici, tout ici. Puis là, je suis en train de monter dans le vert ici, là. Ici. Je vais vous montrer le dos. C'est pas mal ça. C'est la couleur 938. La 17e couleur. Fait que je vais la continuer. Peut-être en septembre. Ensuite, là, je tombe dans mes nouveaux projets que j'ai commencé. Le premier projet que j'ai commencé, c'est pour faire partie du salle de Sophie Passionnément sur les couronnes de Annick Abrial. Au début, j'étais pas trop certaine. Puis là, je me suis dit, bon, peut-être que je vais travailler, que je vais participer. Fait que là, je suis allée sur le site d'Annick. Puis j'ai regardé les couronnes. Puis je suis tombée sur celle-là que je trouvais la plus belle pour moi. C'est celui de Il était une fois Halloween. Puis c'est là que j'ai commencé. Que j'ai acheté, puis que j'ai commencé. Mais je l'ai pas avancé tant que ça. J'ai juste brodé le Il était une fois Halloween. C'est tout. Puis j'en suis à 906 points sur 12 044, ce qui fait que j'en suis à 8%. Puis j'aime vraiment beaucoup les couleurs, là, avec le violet, le orange. C'est vraiment agréable. Ça donne... Je l'ai pris j'ai pris une toile, une 14 CT. C'est sur de l'Aïda. Ben, c'est toujours de l'Aïda, moi. Mais, puis c'est une blanc antique. Puis j'en suis... là-dessus. Il était une fois Halloween. Puis j'aime beaucoup le faire. Je vais la continuer là. Je vais continuer à faire le gris ici, un gris à continuer. Puis après je vais descendre. Il y a comme une maison là, à faire. Fait que je vais tomber là-dessus. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, mon dernier projet que j'ai commencé, c'est mon dernier sur lequel j'ai travaillé dans ce mois-ci, c'est le Black Vintage de chez Old Forest. Puis celui-ci, j'ai été affectée par Laurent et Julia. Laurent des Croix Mousquetaires, puis Julia de Rose Cocon. Parce que je le voyais tout le temps chez eux, surtout chez Laurent. Puis à chaque fois que je le voyais, je me disais, mais j'aimerais tellement ça le broder, là. Parce qu'avec les éléments qu'il y a, là, c'est surtout avec la lampe à l'huile, tout ce qui a rapport un peu avec la guerre ou des affaires de même, comme les ballons, je m'en souviens plus c'est comment ça s'appelle, là. Puis je le trouvais vraiment, vraiment beau. Fait que je voulais vraiment le faire, mais j'étais pas certaine. Là, faut que je l'achète, ou que j'achète une toile, ça me tentait pas. Mais puis là, j'ai fini par craquer. Fait que j'ai acheté une toile, puis
Puis j'ai acheté le patron sur Etsy, sur la chouette des forêts. Puis je l'ai fait sur la même toile que j'utilise pour faire mon Halloween Mickey. Puis j'ai acheté toutes mes toiles chez elle. Elle s'appelle Anna. Puis c'est vrai, ça vient de la Pologne. Puis c'est vrai, puis j'adore ces toiles. C'est de la 18CT. Puis c'est de la gris clair. Puis je trouvais que ça allait beaucoup avec tous les éléments qu'il y a dedans. Comme vous pouvez voir, j'ai une grande toile. J'ai une toile de... C'est 100 par 110. Fait que... J'en suis là. J'ai le cheval de fer, la roue. Là, je fais le chat. Puis je le fais en étage. Je fais le milieu. Puis après, je vais monter en haut. Puis je vais terminer par le monde marin. Puis j'adore le faire. C'est vraiment agréable. Je pensais pas... je pensais pas avoir autant de fun. En plus, moi, Old Forest, c'était pas trop mon truc quand j'ai commencé à faire de la broderie. Là. Je faisais plus des Disney complets. Ben, complets. Comme que, ouais. Je faisais pas des partiels. Puis là, j'ai fini par découvrir les Caroline Manning par Adèle de... Anciennement, sa chaîne, c'était Jolie DP. C'est Jolie Fils, ouais. Je vais marquer le... Je vais le mettre en barre d'infos. Puis après, les All Forest que j'ai découvert grâce à ma mère. Puis à Julia. Puis j'ai commencé... Puis j'ai fait un All Forest que j'ai fait en coussin pour ma cousine. C'est sur les animaux de la ferme. Je vais vous mettre l'image là. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je me suis dit, je vais peut-être en faire un autre Old Forest. Puis quand j'ai vu le Black Vintage, parce que... Puis je le trouvais vraiment beau. Parce que j'hésitais beaucoup entre le Black Vintage et le Black Roses. Parce que le Black Roses, c'est un sale lancé par Julia, par Laurent, par Kimi, du petit atelier de Kimilyn, puis de Sophie passionnément, puis Julia. Puis je savais, puis là, j'ai trouvé beau les deux, puis je trouvais qu'ils se ressemblaient ils se ressemblent vraiment beaucoup. C'est juste le design qui change. Puis là, je savais pas trop si je faisais le black entre les deux ce que je faisais. Mais j'ai vraiment croqué pour le Black Vintage, honnêtement, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Puis honnêtement, je regrette pas mon choix. Puis en vous parlant, là, honnêtement, je pense que quand je vais finir ma vidéo, je vais aller continuer de faire mon Black Vintage. Parce que ça me tente, parce que ça me tente beaucoup de le faire. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas mal dit tous les projets que j'ai fait dans les 2 mois. Puis là, ce que je vais faire au mois de septembre. J'espère que ça change, que des trucs changent, parce que c'est... je prends les projets qui me tentent de faire quand ça me tente, là. Je choisis dans mon cerveau, je me dis, ah, j'ai goût de faire ça, ben, je vais faire ça. Mais je vais continuer mon grand épisodeur, je vais le sortir. Ensuite, je vais continuer mon Halloween Mickey, je vais continuer mon Black Vintage. Je vais continuer mon calendrier de l'avant pour faire mon objectif du mois de septembre, du mois de décembre. Puis après, on verra qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je vais continuer la couronne. Je sais pas. Je verrai. Rendu là. Puis c'est pas mal ça. Oui. Puis j'ai pas fait d'achat. J'ai été raisonnable c'était mois-ci. J'ai fait un achat pour avoir ma toile pour mon Black Vintage, mais je vous l'ai montré. Puis sinon, ben, j'ai pas fait d'autres achats, là. Puis je réfléchis à ce que si j'oublie les affaires, mais je crois que non. Fait que, ben,
j'ai été ravie de vous montrer mes projets, puis j'espère que ça va vous plaire, que vous allez trouver des projets qui sont quand même beaux, qui sont beaux, puis que ça va vous, ça va vous donner le goût de les faire. Puis ben moi, ma prochaine vidéo que je vais faire, c'est mon, à moins que- qu'il y ait d'autres surprises qui arrivent, je vais faire mon prochain festival du mois de septembre. Puis jusqu'à là, ben j'espère que vous allez prendre soin de vous. Puis j'espère vous voir au prochain Flustube.